monsieur en échappant de la nourriture sur sa cravate, et madame sur sa poitrine. Monsieur fit un licenciement, et lorsqu'il fait la queue pour demander de l'assistance pour de l'assurance emploi, il lui arrive fréquemment de voir un ancien collègue ou quelqu'un qui connaît le voir faire la queue. Il essaye de se cacher. Seuls les gens souffrant d'humiliation vivent les situations décrites dans les exemples précédents de cette façon. Une autre personne aurait pu, dans la même situation, se sentir rejetée, abandonnée, trahie ou la vivre comme une injustice. Voilà pourquoi il est important de te souvenir que ce n'est pas ce que tu vis qui te fait souffrir, mais bien ta réaction à ce que tu vis à cause de tes blessures non guéries. Le dégoût est un sentiment souvent ressenti par le masochiste. Il se dégoûte lui-même ou les autres le répugnent. Il se crée souvent des situations où il vivra du dégoût et sa réaction première sera de rejeter ce qui le répugne. J'ai encore plusieurs personnes masochistes, hommes et femmes, qui étaient dégoûtés de leurs parents. Une mère sale, trop grosse, fainéante ou vulgaire, un père alcoolique qui fumait sans arrêt, sentait mauvais ou qui sortait avec des amis louches ou avec d'autres femmes. Même enfant, ces personnes ne voulaient pas inviter leurs amis chez eux, ce qui diminuait la possibilité d'avoir autant d'amis que les autres, pour montrer jusqu'à quel point le masochiste a de la difficulté à être en contact avec ses propres besoins. Il est très fréquent de le voir faire pour les autres ce qu'il ne fait pas pour lui-même. Voici quelques exemples. Monsieur aidera son fils à peindre son appartement alors qu'il ne trouve pas le temps d'accomplir cette tâche dans sa propre maison. Madame fera un beau ménage pour des invités, mais lorsqu'elle est seule, elle ne le fera pas, même si elle préfère une maison bien propre et rangée. Elle ne se croit pas assez importante. Il utilise souvent les expressions être digne et être indigne. Il se juge souvent indigne, par exemple. Indigne d'être aimé ou d'être reconnu. Dès qu'il se considère ainsi, il ne se mérite pas. Il ne mérite pas de se faire plaisir, mais plutôt de souffrir. Tout cela se passe la plupart du temps de façon inconsciente. Au niveau de la sexualité, le masochiste éprouve généralement des difficultés à cause de la honte ressentie. Avec tous les tabous véhiculés dans l'éducation sexuelle des enfants, il est normal que la personne ayant facilement honte soit influencée par les notions de péché, saloperie, saleté, etc. reliées à la sexualité. Dès la conception, cette personne aura une image faussée de l'acte sexuel. Je sais que, de nos jours, la sexualité est beaucoup plus libre qu'auparavant, mais ne te laisse pas leurrer par cela. De plus en plus d'adolescents et d'adolescentes souffrent d'obésité, ce qui en empêche plusieurs d'avoir une vie sexuelle normale et agréable. Cette honte sexuelle, transmise de génération en génération, se réglera seulement quand la blessure d'humiliation sera guérie. J'ai constaté au fil des années que la majorité des personnes souffrant d'humiliation font partie de familles où tous les membres ont des processus à faire au niveau sexuel. Ce n'est pas pour rien que toutes ces âmes se sont attirées mutuellement. Il n'est pas surprenant de voir autant d'adolescentes et de plus en plus d'adolescents se mettre à grossir au moment où les désirs sexuels se manifestent davantage. C'est un bon moyen pour ne pas être désirable, pour ne pas se faire harceler et pour, inconsciemment, se priver du plaisir sexuel. J'ai constaté que la majorité des grosses personnes, hommes et femmes, sont très sensuelles. Comme elles ne croient pas qu'elles méritent de se faire plaisir, elles vont donc s'organiser pour se priver dans le domaine sexuel également. Il est donc probable que la personne qui souffre d'humiliation ait des fantasmes bien qu'elle n'oserait jamais en parler, car ce serait honteux. Lorsque la personne masochiste se donne le droit d'aimer le sexe et qu'elle trouve le conjoint avec qui elle pourrait se laisser aller, elle a quand même de la difficulté à s'abandonner complètement. Cette humiliation laisse une marque profondément imprégnée qui prend de nombreuses années à disparaître. Ça demande aussi un effort marqué pour l'homme et la femme masochiste de se dévêtir à la clarté devant un nouveau conjoint. Ils ont peur d'avoir honte lorsque l'autre les regardera, bien qu'au plus profond d'eux-mêmes, ce sont les masochistes qui ont le plus de plaisir à se promener nus lorsqu'ils arrivent à s'en donner le droit. Ceci est peut-être difficile à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas du type masochiste, mais ceux qui le sont le comprennent. C'est la même chose pour tous les types de blessures. On peut mieux comprendre lorsqu'on vit l'expérience de la blessure.
sur les épaules sont très fréquents car il en prend beaucoup sur lui. Son mal de dos est dû surtout à son sentiment de manque de liberté. Le bas du dos est affecté lorsque c'est relié aux choses matérielles et le haut au domaine affectif. Il peut souffrir de problèmes respiratoires s'il se laisse étouffer par les problèmes des autres. Les problèmes aux jambes et aux pieds comme les varices, les entorses et les fractures sont fréquents. À cause de sa peur de ne plus être capable de bouger, il finit par s'attirer des problèmes physiques qui l'empêchent de se mouvoir. Il est fréquent qu'il souffre du foie car il est du genre à se faire beaucoup de piles pour les autres. Pour les autres, les maux de gorge, les angines et les laryngites sont d'autres problèmes que le masochiste rencontre car il retient beaucoup ce qu'il a à dire et surtout ce qu'il veut demander. Plus il a de la difficulté à être conscient de ses besoins et à faire ses demandes, plus il augmente la probabilité d'avoir des problèmes à la glande thyroïde. De plus, le fait de ne pas savoir écouter ses besoins provoque fréquemment des démangeaisons de la peau. On sait que l'expression « ça me démange » signifie « j'ai extrêmement envie de ». Mais le masochiste ne se le permet pas, puisque ce serait honteux de vouloir trop se faire plaisir. Un autre problème physique que j'ai pu observer chez les personnes masochistes est le mauvais fonctionnement du pancréas, ce qui entraîne l'hypoglycémie et le diabète. Ces maladies se manifestent chez les personnes qui ont de la difficulté à se payer des douceurs ou chez celles qui s'en accordent mais qui se sentent coupables ou se font humilier. Le masochiste est aussi prédisposé aux problèmes cardiaques parce qu'il ne s'aime pas assez. Il ne se croit pas assez important pour se faire plaisir. La région du cœur chez l'humain a un lien direct avec la capacité de se faire plaisir, avec la joie de vivre. De plus, à cause de sa croyance en la souffrance, il n'est pas rare de voir un masochiste obligé de subir plusieurs interventions chirurgicales. Si tu te retrouves avec un ou plusieurs de ces problèmes physiques, cela indique qu'il a de fortes chances qu'ils soient causés par le comportement de ton masque de masochiste. Ces maladies peuvent se manifester chez des personnes avec d'autres blessures, mais elles semblent beaucoup plus courantes chez les personnes souffrantes d'humiliation. Au niveau de l'alimentation, le masochiste est souvent extrémiste, soit qu'il mange gloutonnement, soit qu'il n'absorbe que des petites portions pour se faire croire qu'il ne mange pas beaucoup, pour ne pas avoir honte. Il ingère par contre plusieurs petites portions, ce qui finit par en faire beaucoup. Il a des moments de boulimie où il se nourrira en cachette, sans toutefois se rendre vraiment compte de ce qu'il mange. Il est du genre à s'alimenter debout, près du comptoir de la cuisine par exemple. Il a ainsi l'impression de ne pas avoir autant mangé que s'il avait pris le temps de s'asseoir. Il a une préférence pour les aliments riches en gras. Il se sent généralement très coupable et a honte de manger à peu près n'importe quoi, surtout ce qu'il considère comme être des aliments qui vont prendre du poids, comme le chocolat. Caractéristique de la blessure d'humiliation. Caractéristique de la blessure d'humiliation. Éveil de la blessure entre 1 et 3 ans avec le parent qui s'occupait de son développement physique. De son développement physique, en général la mère. Manque de liberté, se sentir humilié par le contrôle de ses parents. Masque, masochiste. Corps, gros, rondelé, taille courte, cou gros et bombé, tension au cou, à la gorge, aux mâchoires et aux pelvis. Visage rond et ouvert. Yeux, grand, rond. Grand, rond, ouvert et innocent d'un enfant. Vocabulaire, être digne, être indigne, petit, gros. Caractère, a fréquemment honte de lui-même et des autres ou peur de faire honte. N'aime pas aller vite, connaît ses besoins mais ne les écoute pas. En prend beaucoup sur son dos. Contrôle pour éviter la honte. Se croit malpropre, sans cœur, cochon ou moindre que les autres. Fusionnel, s'arrange pour ne pas être libre, car être libre signifie illimité. S'il est sans limite, il a peur de déborder. Joue à la mer, hypersensible. Se punit en croyant punir l'autre. Veut être digne, vit du dégoût. Fuit du dégoût. Honte au niveau sexuel, mais sensuel. Honte au niveau sexuel, mais sensuel. Et n'écoute pas ses besoins sexuels.
alimentation, M. Alimentation, M. Aliments riches en gras.